Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cryptonul. Alors après un bon mois d'absence, où j'étais quelques semaines à l'étranger, je suis finalement rentré en France et j'ai découvert un monde à la Mad Max où le prix de l'essence était complètement stratosphérique. Mais du coup ça va pas nous arrêter parce que c'est l'occasion ou jamais de faire du cashback. Et par rapport à ça, il y en a beaucoup qui ont aimé la vidéo où je comparais la carte crypto.com et la carte Binance. Il y en a beaucoup qui ont justement souscrit à cette carte crypto.com, mais le problème récurrent, c'est que elle met des plombes à arriver. Alors moi, à mon époque, elle avait mis plusieurs mois parce que c'était le lancement, mais encore aujourd'hui, suivant la carte que vous prenez, ça met entre 4 et 6 semaines. Alors après, tout va bien, mais c'est vrai que les débuts sont un petit peu longs et chiants, on va pas se le cacher. Mais du coup, il y a une astuce pour utiliser quand même sa carte crypto.com avant de l'avoir reçue. Et cette astuce, c'est la carte Curve. Je vous explique ça tout de suite. Alors la carte Curve, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une carte qui va vous permettre d'utiliser euh, toutes vos cartes, mais avec une seule carte. Elle va remplacer toutes les cartes que vous avez dans votre porte-monnaie habituellement. Alors là, ils font du marketing sur l'aspect cashback, mais initialement, c'était ça le concept. Donc là, vous voyez, là, ils marquent All your card in one, the only card you need to carry. Ça veut dire, bon, en gros, vous allez mettre un petit peu comme Apple Pay, etc. Vous allez enregistrer vos cartes de crédit habituelles dedans, et y compris vos cartes virtuelles. Et c'est là que ça va être utile pour crypto.com. Et vous allez l'utiliser comme une carte normale ensuite pour payer dans les magasins ou autres. Donc, et là, bon, il y a plusieurs options. Je vous laisserai regarder le site, hein, tout simplement. Mais pour faire simple, c'est très très simple à utiliser. En fait, vous téléchargez une application. Évidemment, vous allez remplir quelques infos sur vous, vos documents d'identité, etc. Et quelques jours plus tard, alors là, ils disent de 3 à 5 jours ouvrables. Bon, imaginons une petite semaine. Vous allez recevoir une carte en plastique, enfin une carte normale. Dire que la carte crypto.com elle est en métal, c'est probablement pour ça que ça met un bon mois avant de la recevoir. Et puis voilà, vous êtes parti, vous allez pouvoir l'utiliser. Et donc comme je vous disais, vous enregistrez vos cartes dans l'appli, là, comme ça. Vous avez toutes vos cartes ici. Et puis c'est parti, ça va directement piocher et taper dedans à chaque paiement que vous allez réaliser. Ensuite, l'autre avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir utiliser Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. Et ça va permettre de rendre compatibles certaines cartes, notamment la carte crypto.com, qui n'est pas compatible de base avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, de les rendre compatibles avec ça et de payer au quotidien comme ça. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. 80% du temps, je paye avec mon téléphone parce que je l'ai sous la main, ça m'évite de sortir mon portefeuille, etc. Et je le passe en NFC et je paye avec ma carte crypto.com via la carte Curve, via Google Pay. Donc c'est vachement pratique. Et en plus de ça, bon, vous avez des options de cashback. Je ne vais pas les détailler trop. Pourquoi? Parce que ces options de cashback, elles ont évolué avec le temps. Moi, j'ai cette carte depuis fin 2018 et ils ont changé 15 fois leur politique de cashback. Essayez-le si ça peut vous rendre service, si éventuellement vous pouvez en tirer profit. Mais bon, voilà. Je vais pas vous en parler plus que ça, mais effectivement, il y a des possibilités d'avoir par exemple 20% sur Uber, ce qui n'est pas négligeable. Mais il faut des nouveaux comptes Uber, c'est pas sur les anciens, etc., etc. Bon, je vous laisserai creuser. Et vous avez, grâce à cette carte, vous avez une vue assez claire des dépenses que vous avez faites en temps réel sur chaque sous-carte que vous avez utilisée. Et vous avez même d'autres options que je vais vous détailler après sur revenir dans le temps. En fait, on y arrive. Revenir dans le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous aviez deux cartes d'enregistrer dans votre portefeuille, la carte crypto.com par exemple et votre carte Boursorama, eh ben, si vous êtes planté, que vous avez payé avec Boursorama, mais mince, vous auriez préféré payer avec crypto.com, eh ben, vous pouvez pendant un certain nombre de jours, jusqu'à 90 jours, vous pouvez annuler votre paiement sur la carte Boursorama et la rebasculer sur la carte crypto.com, ce qui est pas mal.
Et bien sûr, alors bon, là c'est pas les seuls à faire ça, mais comme toutes les cartes qui sont liées à des applications, vous pouvez bloquer la carte si jamais vous la perdez, ou vous pouvez même la bloquer temporairement au cas où vous la retrouvez, tout va bien, vous la redéverrouillez, quoi. Mais ça, bon, ça c'est assez classique sur la carte crypto.com aussi, vous pouvez le faire. La carte Binance, j'imagine, j'ai pas essayé. Mais bon, voilà, c'est un avantage, une sécurité de plus pour l'utiliser. Et autre chose que j'ai fait, c'est ça permet de partager une carte, par exemple, avec votre conjoint. Vous allez garder la carte crypto.com de base et à votre conjoint, vous allez lui filer la carte, la carte Curve qui ira pointer sur la carte crypto.com. Comme ça, vous en avez deux pour le prix d'une, quoi, entre guillemets. Donc, très simple. Alors, en fait, il y a plusieurs cartes proposées, mais moi, je vous recommanderais uniquement la carte standard. La carte standard, elle fait déjà suffisamment. Elle vous permet d'utiliser plusieurs cartes. Elle est compatible, comme je disais, avec Samsung Pay, Apple Pay, etc. Il y a une protection client jusqu'à 100 000 euros. Alors ça, c'est pas mal parce que je crois pas que la carte crypto.com le fasse. Donc là, ça vous fait une protection client vis-à-vis des paiements jusqu'à 100 000 euros. C'est intéressant. Vous pouvez revenir dans le temps jusqu'à 30 jours. Alors c'est marrant parce qu'ils avaient mis 90 jours juste avant, je crois, mais bon, voilà. Donc vous avez un mois pour revenir dans le temps sur vos paiements et changer de carte. Vous avez alors les frais, en fait, des frais de change. Si vous payez dans une autre devise que la vôtre, vous avez des frais de change auto-interbancaires, mais sur la première carte, ça va être maximum jusqu'à 500 euros par mois. Et les autres cartes, c'est illimité. Alors ça aussi, ça a changé avec le temps. Moi, à l'époque où je l'avais prise, c'était illimité, mais bon, voilà, visiblement, pour réétager leur offre, ils ont limité la première à 500 euros par mois. Il faut le savoir, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas gênant, mais si vous faites beaucoup d'achats en devises étrangères, ou alors si vous partez à l'étranger et que vous payez beaucoup avec votre carte Curve, vous risquez d'avoir des frais sur vos paiements au-delà de 500 euros par mois. Et vous avez des limitations pour ce qui est des retraits dans des ATM, dans des distributeurs. Vous pouvez retirer que 200 euros par mois avec la carte d'entrée de jeu, d'entrée de gamme. Mais bon, c'est pas très gênant puisque la carte crypto.com aussi, vous êtes limité de toute façon. Et bon, c'est pas l'objectif vraiment pour utiliser ce type de carte. Donc voilà, et le cashback, alors vous avez une option de cashback à 1% qui s'applique uniquement sur les cartes supérieures, la Curve Black et la Curve Metal, qui vous permet de sélectionner en fait 3 vendeurs dans une liste. Alors on pourrait dire Amazon, Booking.com et je sais pas, un troisième revendeur. Et vous allez avoir 1% de cashback sur ces 3 revendeurs. Alors c'est pas mal parce que ça vous permettait de passer par exemple, de 2% de cashback à 3% avec votre carte crypto.com par l'intermédiaire de la carte Curve. Alors là aussi, à une époque, ils l'appliquaient sur la carte entrée de gamme, et là, finalement, ils ont revu leur offre et ils réservent ça à leur carte un peu premium. Bon, voilà, faut le savoir, ça existe si ça vous intéresse. Bon, moi, je vous recommanderais pas particulièrement de prendre les cartes premium, parce que sinon, c'est toujours plus, hein. On peut toujours prendre des cartes au-dessus, mais en fait, dans la vie de tous les jours, ça va pas être gênant. Et les cartes premium, bah là, c'est pareil que des visas premiers, etc. Vous allez avoir des assurances voyage, des assurances mobiles, des accès au lounge, et j'en passe et des meilleurs. Alors, les options, l'option Go Back in Time, je vous en ai déjà parlé, ça permet de répercuter un paiement que vous aviez fait avec une carte sur une autre carte. On ne va pas détailler plus. Les 1% de cashback, c'est uniquement pour les offres un peu premium, mais ceci dit, dès le premier niveau, dès la première carte, vous avez des cashbacks quand même qui sont disponibles sur une sélection de vendeurs. Donc là, vous voyez, Uber, il y a 20%, Just Eat, 10%. Alors c'est une carte qui est anglaise, donc c'est plutôt taillé pour les revendeurs et le marché anglais initialement.
Donc les marques, ça va être plutôt des marques que vous verrez, que vous croiserez au Royaume-Uni, mais bon, Uber c'est international, donc voilà. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché avec mon compte, parce que j'ai un compte Uber depuis des années, et apparemment non, c'est vraiment sur les nouveaux types de comptes que ça marche, et j'ai pas réessayé d'en créer un. Donc voilà, mais vous avez toute une sélection, hein, je vous laisserai regarder. Mais là encore, je focus pas là-dessus, c'est pas l'objectif. Euh, Bien voyager, ça c'est là encore ils font la pub pour leurs taux de change euh, qui sont qui sont les plus bas possibles, au moins pour les 500 premiers euros par mois. Bon bah oui, vous faites des économies sur les taux de change, ok, merci, mais là encore, la carte crypto.com vous permet de payer en devises étrangères sans problème. Enfin, le mode anti-embarras, ben là c'est utile dans le cas où vous avez plus d'argent sur votre première carte, par exemple la carte crypto.com, eh ben vous aviez déjà présélectionné dans l'application une autre carte sur laquelle pointer au cas où, pour éviter d'être bloqué à la caisse. Et bon, ben, ça c'est ce que j'ai fait. Moi, ma première carte c'est crypto.com, la deuxième c'est Boursorama, comme ça dans tous les cas, ça passe toujours. Alors pour ce qui est des frais et des limites, bah là j'ai fait un copier-coller de ce qu'ils mettent dans l'application pour la carte niveau 1, la carte gratuite. Donc vous avez accès, comme je vous l'ai déjà dit, à des taux de change jusqu'à 500 euros par mois gratuits, 200 euros par mois de retrait gratuit. Curve Fronted, ça c'est une option que j'utilise pas et que je maîtrise pas, donc je vous en parlerai pas. Mais c'est plutôt pour des cartes de débit. Et puis voilà. Après, ce qu'il faut connaître, c'est les limites d'utilisation de paiement. Et là, elles sont quand même relativement élevées. Donc 12 000 euros par jour de limite et 1 600 000 par an. Je pense honnêtement que vous êtes large. Après, bon, ça dépend. Il y en a qui sont plus dépensés que d'autres. Mais bon, moi, ça me suffit largement. Ça va être plutôt votre limitation sur votre carte. Bon, déjà sur l'argent tout court, et puis peut-être sur la carte que vous allez utiliser, si c'est une carte de bancaire classique, etc., qui va vous limiter. Et là, ensuite, en dessous, vous avez les limitations des retraits. Mais là encore, bon, moi, j'estime que dans le cas général, c'est largement suffisant. Bon, pour conclure, avantages et inconvénients, moi, clairement, je vous recommande de l'utiliser, de la commander, parce que c'est gratuit. Je l'ai depuis décembre 2018, j'ai jamais eu de problème avec, c'est fiable. Ça rend compatible toutes vos cartes avec Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. Et ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, vous la recevrez rapidement, contrairement à la carte crypto.com qui traîne. Celle-là, vous l'aurez. Vous pouvez même la commander après votre carte crypto.com. C'est pas gênant. Facile à utiliser, hein, c'est vraiment simple. Donc voilà. Les seuls inconvénients que je verrais, c'est les frais à l'étranger au-dessus d'un certain plafond qu'ils ont introduit maintenant. Avant, ça n'existait pas. Bon, maintenant, faut le savoir. Au-dessus de 500 balles, vous aurez peut-être des frais. La politique tarifaire et le cashback, justement, ça a changé 30 fois. Ça m'énerve un peu. Bon, c'est pas les seuls, en fait. Toutes les fintech, toutes les, toutes les applications bancaires, etc., elles ont toujours du mal au début. Elles font des sortes de promos, des avantages qui finissent par disparaître avec le temps parce qu'ils ne peuvent pas financer éternellement tout ça. Mais bon, du coup, honnêtement, je m'y suis un peu perdu là-dedans. Donc c'est un peu un désavantage, je trouve, mais c'est pas les seuls et c'est pas très grave non plus. Et enfin, parfois, un petit problème quand même à signaler, c'est parfois pour payer dans les péages et dans les automates de station-service. Alors c'est pas tout le temps, ça dépend vraiment, mais c'est un peu comme la carte crypto.com. C'est toutes ces cartes qui sont des sortes de cartes prépayées ou à préautorisation, ça ça marche pas quoi. Enfin, vous risquez d'être limité dans ces cas-là. Mais bon, là encore, c'est pas gênant. Et puis en attendant, vous pouvez largement l'utiliser pour faire vos courses ou autre. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu.
C'était pour répondre à plein de questions, enfin une question récurrente qu'on m'a posée sur Twitter ou d'ailleurs ou mes amis ou autres. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Telegram. Et si vous voulez, j'ai un lien de parrainage dans les liens en description. Je mettrai un lien de parrainage pour crypto.com. Alors je sais plus ce que ça donne, ça doit être 5 euros par personne. C'est pas extraordinaire, mais bon, c'est toujours ça de prix. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur la chaîne Crypto Nul.